Retour des vidéos commentaries de la semaine. Donc semaine 5, méso 1, macro 2, séance 1, donc sous les ordres de Stenix. Ça fait plaisir de vous faire ce genre de contenu, c'est un contenu que j'apprécie faire, même si ce n'est pas forcément le contenu qui plaît le plus. Ça reste intéressant d'un point de vue expérience, connaissance, peut-être inspiration pour vos propres entraînements. Pour se remettre dans le contexte, je m'étais blessé à l'épaule en décembre. Ensuite, j'ai dû entamer un cycle de récupération. Et donc, il a fallu quand même 5 mois pour se remettre plus ou moins en bonne santé à ce niveau-là. Et ce qui me fait que j'ai un niveau un petit peu plus faible actuellement sur la plupart des mouvements. Donc, on attaque ce premier mésocycle dans lequel on focus beaucoup plus les skills qu'auparavant. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qu'on a pu voir avec un petit AMOM en straddle planche, suivi de 2 séries 2 en front lever, avec un back-off en advanced tuck front lever pull, 4 séries de 3 plus pause en bas. Donc c'est assez intéressant de repratiquer un peu plus les skills avec des variantes dynamiques, chose que j'ai moins faite par le passé, et donc on va voir si ça porte ses fruits. Ensuite, on fait une maintenance en street lifting sur la plupart des mouvements, donc il y a une fréquence de 1 fois par semaine avec quelques séries. Donc ici, on est sur les tractions avec une pause en haut, ce qui devrait peut-être suffire pour maintenir le mouvement, sachant que sur l'épaule c'était particulièrement inconfortable, donc on a dû vraiment diminuer les charges sur la traction, et donc là on recommence entre guillemets à soulever un petit peu plus, et on va voir un peu ce que ça donne si la maintenance se fait. On continue la séance par des back to wall handstand push-ups dos au mur. Donc c'est assez intéressant d'avoir un peu plus de reps sur une poussée verticale, peut-être un peu moins stressant qu'un développé militaire, peut-être un peu plus spécifique que celui-ci aussi, et donc on va regarder ce que ça donne, même si l'engagement des abdos et du bassin n'est pas le même qu'en handstand push-ups, on match quand même bien la rep, et c'est peut-être un peu plus vertical également. On va voir ce que ça va donner aussi sur les cycles prochains. On continue par un Helms Row, donc ça fait pas mal de temps que je suis sur cet exercice d'assistance, je le trouve assez intéressant et challengeant avec la pose en haut, et avec la position des coudes un peu extérieur, intérieur, ça permet quand même de target les fibres supérieures du grand dorsal. Aussi, potentiellement aussi d'avoir un transfert vers la front pull-up, parce qu'avec la pose, on est dans un angle où on est assez faible qui imiterait un peu le haut de la front lever pull-up. Et ensuite un petit peu de rehab en rear delt radius incliné. Jour 2, on fait une petite séance jambes que j'ai scindée sur cette deuxième séance qui devait être un jour après, donc à la place de faire 4, j'ai fait 5 séances, et donc je fais simplement une petite séance squat, c'est tout. Donc une série en top 7 de 3 répétitions. Donc sur le squat, je suis particulièrement nul en ce moment. Donc on peut voir que la cheville se soulève un petit peu trop. Et j'ai du mal à fixer ça, mais je suis en train de mettre quelques petites choses en place parce que j'ai implémenté les chaussures ici. Et donc on va voir comment ça évolue. Et donc voilà, c'est assez léger, un top 7 plus des back-off. Sur les back-off, par contre, on est un petit peu plus à l'aise, et donc c'est toujours intéressant. C'est de nouveau une maintenance, donc on va voir si ça s'améliore. Jour 3, on est à la red zone pour coacher Antoine, donc je vous montre ça juste après. Pendant ce temps-là, je faisais quand même ma séance un peu plus push et skill secondaire, donc avec des handstand push-up avec 1 et puis 2, donc la barrière des 2 reps est assez challengeante pour moi. J'ai souvent tendance à dégrader un petit peu la technique, j'ai l'impression d'avoir un petit mur mental là-dessus, et en plus j'ai du mal à lock-out sur la deuxième partie, donc on sent que j'ai toujours un petit sticking point, un peu de difficulté sur la deuxième partie du mouvement, malgré une première partie qui est assez facile et qui était un peu meilleure dans les semaines d'avant. Mais dès qu'il y a les 2 répétitions, c'est un peu plus complexe. Et voici Antoine, la machine, qui valide 102,5 kg, donc le record de Belgique de traction. C'est assez cool de pouvoir l'accompagner dans ça. J'en ferai peut-être une vidéo sur la chaîne bientôt. Ensuite, je continue par des tuck planches push-up avec une pause en bas, pike front pull-up, pause en bas aussi. Donc c'est assez intéressant de rajouter des petites variantes de tempo pour rendre l'exercice un petit peu plus compliqué. Half lay front lever après la variante dynamique, c'est aussi un peu plus challengeant, mais c'est aussi un tour secondaire en front, donc c'est cool aussi. Il y a une meilleure fréquence, 3 séances par semaine par skill, ce qui me plaît pas mal, et ça me permet d'avoir un peu plus de fréquence et de volume. Et on termine par du dips, donc c'est la petite maintenance de la semaine avec un dragon flag qui n'a pas été filmé, dans lequel je tiens la position basse uniquement. Séance 4, un peu comme la séance 1, on va attaquer par des straddle planches lean to straddle, mais cette fois-ci en 4 séries de 1 plus 1, donc en reset, ce qui est assez intéressant, hanche vers le bas. Sur les straddle planches, j'ai tendance à avoir la hanche un peu trop basse, donc focus c'est de la lifter un petit peu, ce qui rend la résistance de l'élastique un peu moindre, et ce qui est un peu plus difficile forcément. Mais c'est paradoxal parce qu'il faut essayer de pousser sa hanche vers le bas avec la ligne, donc c'est vraiment pas évident. Sur les plans, j'ai un peu du mal à me retrouver, j'ai l'impression que c'est plus comme avant. J'ai
j'arrive plus à activer aussi bien ma protraction, ma dépression, donc soit je dois focus un peu plus la dépression ou la protraction, alors qu'avant c'était un petit peu plus naturel. Il va falloir encore un peu de pratique pour revenir là-dessus avec certaines intensités. Puis on a un front lever un peu secondaire aussi, mais en volume, donc on fait des front lever pull en 4 séries de 3 répétitions plus un top set max rep, un AMRAP, ce qui est assez intéressant, ça fait du volume sur une variante un peu plus faible que le front lever, on va voir si ça se transfère. Et ensuite on a le fameux 3x3 tuck raises, donc c'est un peu l'exercice d'antan que tout le monde faisait pour ces séances planches. Et c'est un exercice qui a pas mal porté ses fruits par le passé. Maintenant, c'est assez intéressant de revenir avec une meilleure forme et un niveau un peu plus important dessus. On va voir aussi si ça paye. Et ensuite, beaucoup de front lever, donc du front lever touch 4 séries, plus du advanced tuck front lever lesté avec 4 kg. C'est pas mal pour essayer de relever la hanche. Donc, on va voir aussi là-dessus. Donc, c'est une grosse séance de tirage parce qu'après ça, il y a encore du muscle up en 3 séries de 1 plus 1. C'est aussi la maintenance. En plus, après le tirage, c'est difficile de mettre beaucoup de qualité dessus. Et donc, voilà, ça fait quand même la petite maintenance. Et potentiellement, ça fait un petit entraînement sous fatigue qui pourrait être plus intéressant par après. Et on continue par du tirage encore, de la chin-up avec l'excentrique. Donc voilà, c'est un peu la traction secondaire avec 3 séries avec une répétition en réserve avec 6,25 kg. Donc j'ai commencé le cycle avec le poids du corps, donc c'était assez frustrant, mais comme quoi avec même avec un peu d'excentrique et une position assez où on essaie d'être assez clean, ça rend l'exercice quand même pas mal plus complexe. Et donc je pense que j'ai fait 10, 9 et 8 répétitions, donc ce qui est pas énorme, mais avec la qualité qu'on essaie d'y mettre, c'est quand même pas mal. Et donc finalement je pense que tout ce volume là aussi fait en sorte que c'est difficile d'exprimer beaucoup de force sur ce cycle. Donc là actuellement on est en semaine 5. Je pense qu'on va partir sur une semaine 6 et après il y aura potentiellement une petite semaine de récup et attaquer un deuxième méso. Et donc on va voir si l'esquisse ici sera plus propice que le premier macro cycle qu'on a fait. Donc le premier macro, finalement il n'a pas été très concluant. On avait essayé de mettre un peu le lifting en maintenance, mais peut-être un peu moins que maintenant, pour ce qui en a amené à cette blessure à l'épaule. Donc voilà, finalement c'est pas génial, donc ça fait quand même quelques mois d'entraînement pour pas vraiment une progression, même une régression finalement. Et donc là on va essayer d'attaquer une stratégie un peu plus focus skill, encore plus qu'avant. Et donc j'espère que ça va porter ses fruits tout en étant aussi prudent sur l'épaule. Ensuite on pouvait voir du ring row lesté et du Zanetti press. Donc comme quoi avec le ring row on peut se permettre encore d'avoir des assistances au poids du corps, parce que c'est assez facile en termes de setup et on sait quand même le surcharger. Les Zanetti press ici avec la pause sur la montée, c'est vraiment hyper intéressant comme stimulus. Ça rend l'exercice pas mal plus challengeant et on sent quand même pas mal mieux les deltos, surtout avec 10 kg de charge, ce qui est pas trop mal aussi. Donc de nouveau, c'est pas mal d'outils déjà un peu plus avancés en skill que je vais mettre dans mes entraînements pour justement augmenter la spécificité et le focus. Séance 5, un peu comme la plupart des séances push que je fais en fin de semaine. Donc toujours une pratique de handstand push-ups et puis de jambes, on va dire. Et donc là, handstand push-ups pose 2 secondes en bas, ce qui rend aussi l'exercice plus difficile. Avec la montée qui est toujours un petit peu sticking pointé, on va dire, sur la montée. Et donc on essaie d'améliorer ça, mais après la forme passe. Donc le début du cycle était quand même très correct en handstand push-up. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a quand même plus de répétitions, donc de séries aussi que ce que je pouvais faire dans les cycles précédents. Et du pin squat, donc aussi intéressant pour essayer de fixer les petits défauts. Ça fait tout le macro cycle précédent que j'étais dessus, mais il n'y a pas vraiment eu les adaptations espérées. Donc la solution, quand ça marche pas, on continue. Et donc voilà, ça permet quand même d'avoir un bon petit challenge aussi avec une contrainte de charge. Et c'est une variante qui, je pense qu'on peut pas se tromper, c'est toujours intéressant à l'utiliser comme un pause squat mais en plus challengeant. Le CC squat aussi très intéressant pour stimuler les quads, avec 10 kg plus une petite pause, ça rend quand même l'exercice bien challenge et ça permet d'avoir un petit focus quad. Donc finalement il n'y a pas beaucoup d'exercices pour les jambes, il y avait qu'un squat principal et puis en assistance j'ai que du CC squat ici et il y a quasiment même plus du tout de chaîne postérieure. Là où le cycle précédent, il y avait encore un peu de Romanian deadlift, etc. Ce qui peut-être me coûte un peu de fatigue, donc on va regarder un peu ce que ça va donner ici aussi. C'est toujours la phrase que je vais te dire dans cette vidéo, on va regarder ce que ça va donner. Parce que c'est vrai qu'on peut pas toujours tirer des conclusions, même si ici ça fait quand même 5 semaines. J'ai quand même progressé pendant les 5-6 semaines, donc c'est cool. Je pense que même si je suis faible, je progresse de manière hebdomadaire, donc ça c'est cool et on va voir un peu comment ça va évoluer. Hein. Donc c'est toujours un peu ok, parfois on peut être frustré d'être à un instant T par rapport à ce qu'on a pu faire auparavant, mais on sait qu'on va pouvoir s'améliorer un petit peu.
Là, le développé couché aux haltères, je pousse un petit peu trop dans l'effort, comme la plupart des exercices d'assistance cette semaine-ci et peut-être dans le cycle. Donc ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on sait qu'on peut prendre pas mal de muscles avec une distance plus importante, plus grande de l'échec. Alors que là, je crois que j'étais RIR 0 voire 1 sur toutes mes séries, ce qui a donné 11, 10 et 9, mais je voulais me battre par rapport à la semaine d'avant, même si c'est pas bien. Je pense que le prochain cycle, j'essaierai d'être beaucoup plus conservateur sur mes assistances pour laisser plus de place sur le focus, sachant que les assistances, il n'y a qu'une fréquence de 1 par semaine. Même chose pour les biceps, triceps qu'on a ici, hein, donc il n'y a qu'une fréquence de 1. Par contre, sur les biceps, je me suis fait un petit kiff de tester l'amplitude partielle sur la fin. C'est un protocole que j'aime assez bien. Qui est théoriquement, on travaille plus l'insertion distale du biceps. Donc je me dis que ça augmenterait peut-être l'angle de pénation pour être plus fort aussi sur les planches et sur d'autres skills. Donc ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc un meilleur bras de levier aussi sur ces skills pour compenser les biceps courts par exemple, même si ça va être très minime en termes d'hypertrophie. Mais bon, tous les pourcentages sont bons à prendre, passer un niveau. Le triceps extension pose en dessous de la tête avec une seconde, ce qui est même exercice que le cycle précédent, sauf qu'on le garde parce qu'il est tellement efficace aussi. Le Dragon Flag comme le jour 1, mais cette fois-ci lesté. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour surcharger mon épaule en termes de préhab, de réhab. J'ai fait du shrug, parce que j'ai ressenti que toute la réhab tapait pas mal dans les cervicales. Et donc, je pense que c'est aussi important d'aller se traiter ça, donc avec des neck extensions, neck curl aussi en plus. Et sur le dentelé, on continue la surcharge progressive avec des wall slides sur un foam roller, donc des foam roller slides. Je commençais à genoux et là je suis passé sur les jambes. Ça fait pas beaucoup de reps, mais ça augmente une intensité et du scapula. Cool. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était 02 Workout, n'hésitez pas à vous abonner, partager. À toutes.